La tombe est la première demeure de l'au-delà. Donc, préparez-vous pour y séjourner et ne soyez pas insouciants à son sujet. Faites que votre séjour tombal soit plus meilleur que votre séjour dans ce bas monde. L'apprentissage des fondements dans les détails de la religion est nécessaire pour que l'on soit sauvé demain. Apprendre les bases de la religion en détail est nécessaire pour que demain on soit sauvé. Et après cela, n'oublions pas que l'apprentissage rime avec quoi? La mise en application. Et aussi transmettre ce que tu as appris. Quand c'est comme ça, la religion va perdurer dans la communauté et les âmes seront sauvées. On demande de nous guider sur le droit chemin, de nous accorder à tawfiq fi dunya wa fil akhirah. Le digne d'être loué et d'être glorifié. Que sa paix et ses bénédictions soient adressées au noble des fils d'Adam Mohammed, alayhi salatu wassalam, sur sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Notre sermon d'aujourd'hui portera sur la vie, sur les questions que les anges poseront aux morts dans la tombe. Avant tout, serviteurs d'Allah, servantes d'Allah, la tombe est la première demeure de l'au-delà. La tombe est la première demeure de l'au-delà. C'est la première maison après la mort. Donc, préparez-vous pour y séjourner et ne soyez pas insouciants à son sujet. Faites que votre séjour tombal soit plus meilleur que votre séjour dans ce bas monde. D'après le hadith d'Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed alayhi salam a assisté kharaja ila janazati rajulin. Il est sorti à la prière funèbre d'un homme parmi les Ansar. Et lorsque ils ont accompagné le corps dans le cimetière et qu'ils ont commencé à reverser le sable sur le corps, Rasoul alayhi salam, il s'est assis. Alors les compagnons disent qu'eux aussi ils se sont assis avec lui. Ils se sont assis avec lui. Et après, Rasoul sallam a commencé à leur expliquer. Il a dit quoi? Il dit Fasta'izu billahi min azab al-qabr. Il dit, oh vous les musulmans, oh vous les croyants, cherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Cherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Car Rasoul sallam, Allah lui montre les choses que nous, il ne nous montre pas, qu'on ne peut pas voir. Allah lui enseigne les choses de l'invisible. Et si tu vois qu'il a dit, préparez-vous pour votre vie de la tombe, c'est qu'en réalité, il y a une vie dans la tombe. C'est qu'en réalité, il y a une vie dans la tombe. Et jusqu'à ce qu'il explique aux compagnons comment est-ce que l'âme du croyant sort de son corps et monte dans les cieux. Et après son enterrement, comment est-ce que ce même âme-là revient à ce dernier-là afin qu'il soit interrogé dans la tombe. Il a expliqué cela aux compagnons. Et il dit jusqu'à ce que les deux anges viennent aux morts, Munkar wa Nakir, ils viennent aux morts dans la tombe, ils le font asseoir et ils lui posent trois questions. La première de ces questions, c'est Man Rabbuk. Qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Qui est-ce que tu as adoré? Il lui pose cette question-là. Et la deuxième question, Ma dinuka. Quelle est ta religion? Quelle est la religion sur laquelle tu étais? Quelle est ta croyance? Et enfin, il dit quoi? Wama nabiyuka. Quel est le messager qui t'a été envoyé? Quel messager tu suivais? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Il dit, il a envoyé à chaque communauté des messagers. Toi qui es dans cette communauté-là, quel était ton prophète? Et c'est la question que le mort devra répondre dans la tombe. Et quand ils vont poser cette question,
celui qui sera heureux, qui va répondre à ces questions, il va dire quoi? Il va dire, Rabbi Allah, mon Seigneur que j'ai adoré avant de mourir, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit, Madinuka, quelle est la philosophie que tu avais? Quelle est l'idéologie que tu avais? Quelle est la religion sur laquelle tu es mort? Et si ce dernier il est mort sur l'islam, il va dire Dini al-Islam. Ma religion est l'islam. Wama nabiyuka ou quel est le messager qui est venu à toi? Si il faisait partie des gens de Moussa alayhi salam, il va dire Nabi Moussa. S'il était parmi les gens de Isa alayhi salam, il va dire mon prophète s'appelait Isa, ainsi de suite. Et s'il faisait partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va dire que mon prophète s'appelle Mohammed alayhi salatu wa salam. Et ils diront, comment as-tu su cela? Mais les réponses que tu as données là, comment tu as su cela? Il va dire que j'ai lu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qara'tu kitab Allah. J'ai lu le Coran. Wa amantu bihi. J'ai cru au Coran. J'ai cru que le Coran que je lis est le livre révélé à Mohammed alayhi salam. Est la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre aux gens afin de les faire sortir de la ténèbre vers la lumière. Le Coran que j'ai lu là, il est rendu véridique. Chaque verset, chaque ayah de ce Coran là, c'est par cela Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a raffermi, il m'a donné à tawfiq et j'ai pu répondre. Et pourquoi pas lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Il dit Allah, moi Allah, je vais raffermir, je vais accorder la paix, la tranquillité du cœur à mes serviteurs, les amanu, qui ont cru à moi Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont cru à mon livre, qui ont cru à mon messager, je vais leur donner la tranquillité au moment de la mort ici-bas. Je vais leur donner la tranquillité dans leur vie, ils ne seront pas embrouillés. Ils seront où ils s'en vont. Ils auront des objectifs à atteindre. Ils ne seront pas dispersés. Avec la parole de la stabilité, la parole de la rectitude dans cette vie. Et même après leur mort, ils seront sereins. Lorsque les anges vont venir, ils ne seront pas paniqués. Parce qu'il est rapporté, lorsque les anges ils viennent te poser la question, ils viennent avec un bruit tellement immense qui est plus fort que l'éclair. Le bruit que l'éclair fait, la venue de ces anges-là est plus intense que cela. Mais le mort que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi, lui n'aura pas peur. Il n'aura pas peur, il va les attendre. Et lorsqu'il va poser la question, il va répondre à chaque question. Ça, c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce dernier-là, il a cru au message d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a suivi l'enseignement de la religion. Donc, après avoir répondu à ces trois questions-là, Allah va dire, élargissez-lui sa tombe. Agrandissez sa tombe. Dans d'autres versions, on dit quoi? Sa tombe va s'arrêter où lui son regard s'arrête. Où il ne peut plus voir là. C'est ça qui est la dimension ou la grandeur, si vous voulez, de sa tombe. On dit, ouvrez-lui une porte sur son paradis, puisqu'il fait partie des bienheureux. Ouvrez-lui une porte sur son paradis. On ouvre la porte sur son paradis et il a accès au parfum du paradis. Il a accès au parfum du paradis. Habillez-le des vêtements du paradis et on l'habillera, on le vêtira des vêtements du paradis. Nourrissez-lui des nourritures du paradis et on le nourrira plutôt, on le pourvoira des nourritures du paradis hatta yawm al-qiyamah. Jusqu'à yawm al-qiyamah, il sera dans ce confort-là. Et en même temps, on lui montre sa place en enfer. On lui montre sa place en enfer. Si tu étais du nombre de malheureux, voilà où tu allais partir. Mais comme tu as cru à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as respecté la religion de l'islam,
tu as suivi Mohammed alayhi salam, alors voici la grâce que Allah t'accorde. Donc, serviteur d'Allah, le fait d'avoir la foi qu'il y aura des anges qui vont nous interroger dans notre tombe après notre mort fait partie juz'un min al-iman, est une partie de la foi. Parce que comme vous le savez, vous tous ici, la foi est à 6 piliers. Arkanul iman sita. Et dans cela, il y a quoi? Al-iman bi yawm al-akhir. Wal hayatu barzakhiyya. La vie du barzakh est le commencement bida'atu al-yawm al-akhir. Est le commencement du jour dernier. La mort est le commencement du jour dernier. Donc celui qui ne croit pas qu'il sera interrogé par les anges dans la tombe, il n'a pas de foi. Il n'a pas foi en la religion islamique. Parce que Allah dit quoi? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Et vous pensez qu'on vous a créé comme ça et que vous n'avez pas retourné vers moi Allah pour que je puisse vous rendre de compte, pour que je puisse vous juger. Et le jugement commence dès ta mort. Dès ta mort. On doit de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le droit chemin. Aussi, il est rapporté que Mohammed alayhi salam, lorsqu'on enterrait un mort, lorsqu'on enterrait le corps de musulman, il disait quoi? Il dit, invoquez pour votre frère. Ud'u li akhikum al-ana yus'al. Invoquez pour votre frère. Parce que maintenant là, il est en train d'être interrogé. Pourquoi? Parce que le mort, quand on l'installe dans la tombe et qu'on verse le sable sur lui, pendant que sa famille, sa femme, ses enfants, ses oncles, ses frères, ses soeurs, ses amis, ses entourages se retournent, vont à la maison, c'est là que lui, il entend les pas du départ. Il dit, mais où est-ce que vous allez? Vous me laissez ici, dans ce coin que je ne connais pas, sous la terre. Ce n'est pas moi qui étais avec vous. Ce n'est pas nous avec vous que je causais, je changeais, on perdait le temps. On se rappelait les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous partez, vous me laissez ici. C'est là il va voir ses actions. Il va voir la portée de ses actions. Qu'est-ce que c'est la valeur? Qu'est-ce que vaut ces actions qu'il a commis ici-bas? C'est pourquoi les savants nous disent, il dit ad-dunya, c'est notre marché. La vie ici-bas, là, c'est notre marché, c'est notre commerce. Mais l'au-delà, c'est là-bas quand on voit les bénéfices de ce qu'on a commercé ici. On demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le droit chemin, de nous d'accorder الثبات في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Serviteurs, servants d'Allah. En effet, les 3 questions posées aux morts dans la tombe sont le fondement de la religion. Ces questions regroupent tous les aspects de la religion. Quand tu vas parler de la croyance, de l'adoration et le bon comportement, car celui qui arrive à répondre par l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces questions, cela implique qu'il a reçu, qu'il a vécu conformément à ces principes-là. Tu ne pourras pas ou tu ne pourras jamais répondre, mon Seigneur est Allah, alors que tu n'as pas accepté Allah comme Seigneur, car tu as adoré autre que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourras jamais répondre que ton Seigneur s'appelle Allah,
alors que tu ne croyais même pas que Dieu existe. Ou encore tu croyais en lui, mais tu le désobéissais malgré tout. Tu savais que Allah est ton Seigneur, mais tu faisais ce qu'il n'aimait pas malgré tout. Sache mon frère, ma soeur, serviteur, servant d'Allah, si tu es dans cette situation, alors tu ne pourras pas répondre. Aussi, tu ne sauras pas répondre à la question « Quelle est ta religion ?» alors que tu rejetais les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les obligations, alors que tu transgressais les limites de l'islam. Sache que si tu es ainsi, tu ne pourras pas répondre aux questions des deux anges dans la tombe, comme nous l'a informé Mohammed alayhi salatu wassalam. Enfin, sache, serviteur, servant d'Allah, tu ne sauras répondre par l'affirmation aux questions ou à la question « Quel est ton prophète ?» pendant que tu rejettes les enseignements de ce prophète-là, qui a une miséricorde d'Allah envers l'humanité. Pendant que alors que tu prends d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce messager t'a interdit de prendre autre divinité en dehors d'Allah. Tu ne sauras pas répondre à la question « Quel est ton prophète ?» alors que tu l'élèves, tu mets le prophète Mohammed au degré de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, comme les juifs, les chrétiens ont fait au sujet de les prophètes. N'a-t-il pas dit La tatrouni kama atra yaoud al-nasara Isa ibn Maryam, ne me levez pas au rang, comme les juifs et les chrétiens ont élevé Isa ibn Maryam. Inni Abdullah, je suis le messager d'Allah, wa rasuluhu, et son messager. L'amour du prophète Mohammed est obligatoire pour tout musulman. Si tu n'as pas l'amour de cet homme dans ton cœur, alors tu n'es pas encore musulman. Parce que tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc tu es obligé de l'aimer. Tu es obligé d'aimer sa famille. Tu es obligé d'aimer ceux qui aiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc par conséquent, tu es obligé de le suivre dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a ordonné. Tu es obligé de délaisser tout ce qu'il a délaissé et tout ce qu'il lui a demandé de délaisser. C'est après avoir fait cela que Allah subhanahu wa ta'ala va m'accorder al-sabat. Comme lui-même l'a dit dans ce Coran, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. On demande subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le droit chemin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Pour conclure, l'apprentissage des fondements dans les détails de la religion est nécessaire pour que l'on soit sauvé demain. Apprendre les bases de la religion en détail est nécessaire pour que demain on soit sauvé. Allah dit Innama hayatu dunya la'ibun wa lahu wa zina wa tafakhur. Il dit la vie là, c'est amusement, c'est embellissement, c'est je me montre, moi il y a ça, et c'est tout. Wala darul akhirah khayrun lillazina yattaqun. Il dit l'au-delà est meilleur pour ceux qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc apprendre les piliers de l'islam, les maîtriser dans les détails est obligatoire pour tout musulman et musulmane. Apprendre les piliers de la foi de l'islam est obligatoire dans les détails pour tout musulman et musulmane. Et après cela, n'oublions pas que le but de l'apprentissage, que l'apprentissage rime avec quoi? La mise en application. Il ne faut pas qu'on va oublier ce qu'on apprend en islam là, tout ce qu'on apprend. Tout ce qu'on va apprendre en islam,
Le but, c'est pour qu'on puisse quoi mettre en application. Rasoul a appris la religion aux premiers musulmans. Ils ont appliqué la religion comme ils l'ont appris. C'est pourquoi c'est venu à nous aujourd'hui. Donc, il ne faut pas apprendre la religion et ne pas l'appliquer. Mais il faut l'apprendre, la mettre en application et aussi transmettre ce que tu as appris. Quand c'est comme ça, la religion va perdurer dans la communauté et les âmes seront sauvées. On demande de nous guider sur le droit chemin, de nous accorder at-tawfiq fi dunya wa fil akhirah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا يا رب العالمين.